Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. La télévision numérique terrestre est une réalité au Bénin depuis le mois de février, une révolution dans l'espace audiovisuel. Que comprendre par la TNT? On en parle. 70 ans de Radio Bénin clap de fin, les manifestations ont pris fin sur une note culturelle. Un concert a réuni 70 artistes à la plage de Fidjroussel. Les temps forts dans un instant. Et puis, quelle est la norme en matière de fer à béton au Bénin? La ministre du Commerce a visité une société de fabrication de fer à béton et assimilé. Objectif, contrôler si la production répond aux normes internationales. La télévision numérique terrestre est mise en route au Bénin. La population a donc le choix entre le bouquet national qui offre plusieurs chaînes gratuites et les autres existants sur le marché des médias visuels et audiovisuels. Que savoir de la TNT et comment l'obtenir? C'est une évolution technologique qui permet de passer de la télévision analogique vers la télévision numérique. C'est pour permettre une amélioration de la réception de la télévision. C'est-à-dire quoi? Dans le passé, vous voyez, on recevait la télévision avec des antennes râteaux et il y avait de petits grains à la télé. Vous allez voir que les images n'étaient pas très claires. Aujourd'hui, avec la télévision numérique terrestre, vous avez des images très nettes. Le signal est reçu tel qu'il est envoyé. Donc vous avez une meilleure appréciation de la qualité de l'image. C'est un confort d'appréciation de la télévision. Vous avez de meilleure qualité, ça change. Vous avez des images, des télévisions, des chaînes de télévision que vous recevez à la maison en free to air, c'est-à-dire sans payer un montant forfaitaire. Vous payez juste le décodeur et vous avez 12 chaînes de télévision à la maison sans payer de forfait mensuel. C'est la guerre des programmes. Il faut produire de façon massive, il faut produire aussi de qualité et avec des sujets pertinents pour pouvoir accrocher le téléspectateur. Ces fréquences sont commercialisées et ces fréquences sont attribuées aux opérateurs GSM et ça, c'est un enjeu économique pour les États. C'est pas un spectacle géant que l'OACTB, avec le soutien de la Loterie nationale du Bénin, a clôturé les manifestations entrant dans le cadre des 70 ans de Radio Bénin, un moment de détente et de divertissement qui a vu sur scène plusieurs artistes tenus en haleine, un public d'auditeurs et de téléspectateurs venus lui rendre hommage. Rachidat Biomama et Oded Dosso ont capté ces instants conviviaux. Un show stratosphérique, un public de fans enflammés et déchaînés. Ils sont venus chanter le Happy Birthday à leur radio de cœur, désormais septuagénaire. Radio Bénin, l'ami, le fidèle compagnon qui s'invite chaque jour dans leur quotidien. C'est vraiment une soirée inoubliable, une soirée superbe qui marque vraiment les 70 ans de l'OATB. Je ne savais pas que l'OATB était aussi vieille, mais là je remarque que l'OATB a vraiment fait du chemin. Sincèrement, c'est avec grande joie que nous sommes ici. Je suis là avec les amis, histoire qu'on puisse quand même soutenir la maison mère, celle qui nous a révélé surtout. C'est quand j'avais 15 ans, j'ai commencé par suivre l'OATB à la radio. C'est ma maman qui m'a amené à écouter la radio pour les journaux, tout ce qui se passe dans le pays au fait. Et félicitations à OATB et joyeux anniversaire, bon anniversaire. Moi je souhaite joyeux anniversaire à la radio OATB. C'est un grand plaisir pour moi ce soir. Très beau, très beau. C'est une très belle soirée quand même. J'aime beaucoup. La fête est très belle. Sur scène, une multitude d'artistes de plusieurs générations. Eux ne se sont pas fait prier pour rendre hommage à la radio qui a accompagné et soutenu leur carrière au fil des ans. Du genre ne peut pas être en train d'être exécuté sans que je ne me sente interpellé. Donc je suis venu pour apporter ma modeste contribution pour l'éclat et la réussite de l'événement. L'OATB m'a apporté beaucoup de choses. Il y a pas mal d'émissions, on joue mes morceaux. L'émission par exemple de Charles Andy, en son temps,
Tous les matins, on jouait mes morceaux. Et mes parents écoutaient dans tout le Nord. Donc je suis très contente. Je souhaite vraiment longue vie à l'ORTB. Moi maintenant je suis artiste danseur. Des fois, il promouvoir les artistes danseurs de continuer ainsi et de donner l'excellence, d'être le meilleur plus qu'avant. Entre chants et pas de danse, le personnel de l'ORTB aura communié toute la nuit avec son public pour marquer les 70 ans de règne dans l'univers radiophonique de sa première chaîne, célébrée en grande pompe. Et je l'annonçais dans les titres, la ministre de l'Industrie et du Commerce a visité la société Fabri-Métal spécialisée dans la production de fer à béton et assimilé. L'objectif est de contrôler si le fer à béton fabriqué au Bénin répond aux normes internationales. Le compte rendu de Reine Ouéha et Wenceslas Awaimon. B500B, c'est une norme internationale que vous pouvez vérifier même en ligne et c'est une norme donc européenne. Fabri-Métal, société de fabrication de fer à béton made in Bénin. Dans cette usine, tout répond aux normes internationales. Nous, on est vraiment venu mettre en place cette usine pour réellement donner une valeur ajoutée aux produits et donc proposer au Bénin un produit qui est censé être fait à l'international et surtout en Europe. Ce produit est déjà fait et produit ici par Fabri-Métal. On est capable déjà de produire ici plus de 10 000 tonnes mensuellement, mais aussi on peut agrandir cette capacité. Ici, c'est le laboratoire. Le fer à béton est soumis à toutes les vérifications. Nous soumettons donc le fer aux différents stress mécaniques et physiques. Alors, lorsque nous collectons l'échantillon, on le récupère, on le refroidit d'abord. Une fois après avoir refroidi, on prend les différentes caractéristiques de l'échantillon, c'est-à-dire y compris le poids et la mesure, et nous envoyons ça à notre machine qui va se charger donc de tirer. Donc une fois que la machine tire, le fer va se casser. Nous aurons à prendre encore les mêmes caractéristiques, mais cette fois-ci avec des paramètres qui vont changer au niveau donc de l'élasticité, au niveau donc de la longueur. Après inspection minutieuse, la ministre de l'Industrie et du Commerce est rassurée de la qualité des fers produits au Bénin. C'est plaisant de voir ici que nous avons une production aux normes internationales. Nous sommes vraiment impressionnés de voir qu'au Bénin, on peut faire ça, puisque depuis la nuit des temps, nous avons toujours importé ce type de fer. Et voir aujourd'hui qu'on a du fer à béton qui répond aux normes et surtout qui puisse satisfaire la demande locale. Quelques recommandations tout de même ont été formulées à l'endroit des promoteurs des usines de fabrication de fer à béton. Je souhaiterais que les promoteurs continuent à tenir cette rigueur, en tout cas que j'ai vue au cours de la production, de continuer à tenir cette rigueur-là, avec tous les tests qu'ils font chimiques, physiques et mécaniques. Fabri-Métal couvre une superficie de 7 hectares et emploie un peu plus de 500 employés. L'actualité nationale, c'est également quelques informations pêle-mêle. La Nation en bref, une compilation qui porte la signature de Arnaud Adadja. Visite officielle au Bénin ce lundi du chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum. Venu discuter des questions de l'économie et de sécurité, il a été reçu par son homologue béninois Patrice Talon au palais de la Marina. Sur le plan économique, les deux pays sont liés par plusieurs accords, entre autres l'oléoduc qui relie les champs pétrolifères nigériens d'Agadem au port en eau profonde de Sémé au Bénin. Sur environ 2000 km, près de 700 km de cette infrastructure sont sur le territoire béninois. C'est un oléoduc qui devrait augmenter de façon conséquente la capacité d'exportation du pétrole du Niger. Le président Bazoum achève son séjour ce mardi par une rencontre avec la communauté nigérienne vivant au Bénin. Bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignant vacataire du supérieur. L'université d'Abomey-Calavi recrute 8 enseignants au département des lettres modernes
3 en études germaniques, 7 au département des sciences du langage et de la communication, DSLC, 6 en anglais et 5 au DPHCA. C'est un recrutement qui rentre dans le cadre du renforcement de son effectif en enseignant. D'ores et déjà, les spécialités, conditions et dossiers de l'appel à candidature sont disponibles. Ils sont à consulter sur les sites. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héhomé, était le vendredi 10 mars 2023 sur le chantier d'aménagement et de bitumage de la route Ouadon-Adjara-Médé-Dionou-Porto-Novo et Essay-Brutel. Il s'agit d'une visite effectuée pour constater d'une part l'évolution des travaux et annoncer d'autre part de bonnes nouvelles aux populations en ce qui concerne le lancement de nouveaux projets. 53,5% de taux d'exécution, c'est ce qu'il faut d'abord retenir des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Ouadon-Adjara-Médé-Dionou-Porto-Novo et Essay-Brutel. Arc du Bénin, allons à la découverte d'un bus pas comme les autres qui sillonnent les régions rurales du Libéria. À la place des sièges se trouvent des ordinateurs portables aménagés comme une véritable salle informatique. Il a été conçu pour accueillir une dizaine d'écoliers qui n'ont plus qu'à s'installer pour bénéficier d'une formation gratuite. À l'origine de ce concept, Jeremiah Cooper, il s'est donné pour mission de connecter les élèves des communautés défavorisées. Suivez le reportage de nos confrères de France 24. Il attend les élèves à la sortie des cours, mais ce bus n'a pas vocation à les ramener chez eux. À l'intérieur, une dizaine d'ordinateurs portables sont mis à disposition des écoliers pour les initier à l'informatique. Ce laboratoire mobile, c'est le projet de Jeremiah Cooper, qui se souvient encore de son premier jour à l'université. Je ne savais même pas comment allumer un ordinateur, mais j'ai choisi d'étudier l'informatique. J'ai été humilié le premier jour. Mes doigts se sont figés sur le clavier. Je ne savais pas m'en servir. C'était la honte. Depuis, je rêve de pouvoir initier les enfants à l'informatique. Ce rêve, Jeremiah l'a réalisé il y a quelques années en lançant sa start-up, le New Breed Tech Hub. Ses locaux se trouvent à Ganta, dans le nord du Libéria, où l'accès à l'informatique est extrêmement restreint. Grâce à un financement des Nations Unies, Jeremiah a également pu racheter ce bus et le transformer en salle de classe. Un moyen de toucher encore plus d'élèves avides d'approfondir leurs connaissances informatiques. Les élèves sont enthousiastes, ils veulent apprendre. Ils aimeraient même qu'on vienne les voir plus souvent. L'ordinateur, c'est très important. Ça nous permet d'écrire plus vite et sans faire d'erreurs. L'un des pays les moins développés au monde, le Libéria est également à la traîne en matière d'Internet. Seuls 26% de la population y avait accès en 2020, contre 70% en Afrique du Sud. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.